Ça fait bizarre parce que j'ai regardé la conférence de presse, il y avait les larmes aux yeux. Vraiment bizarre hein, de le voir se retirer. Je pense qu'on a tous grandi avec Valentino Rossi. Le 31 mai 2009, lors du Grand Prix moto de Catalogne, Valentino Rossi délivra sa plus belle partition. Ce qui reste aujourd'hui, pour un grand nombre, la plus belle course, le plus beau duel des annales du MotoGP. 12 ans avant la fin et 13 ans après le début de sa carrière. Trova un posto ed è largo però all'esterno, si ributta dentro Lorenzo, cata Lorenzo, oh mamma mia, mamma mia, mamma mia. Hang on to it, he said to me before this weekend, if you go into these corners first, you know you're going to win the race. Can Rossi invent something though? Can he do it? 2 more corners to go after this one. They're at the top of the head. La Yamaha, se la juega Valentino, casi rosa entre ellos, una curva más, se tira Rossi, un final espectacular en MotoGP, sigue de largo. Oh yeah, Rossi's through down the inside, he's done it right on the... Impossibile, bravo, Rossi c'è, che gara, che C'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune pilote pas comme les autres, devenu par ses exploits l'incarnation de son sport. Un pilote exceptionnel, carrière exceptionnelle. D'abord brillante par sa longévité, mais surtout spectaculaire par d'innombrables trophées, victoires, de duels remportés et de cœurs conquis. Adulé comme un dieu par certains, critiqué par d'autres, Valentino Rossi aura marqué toute une époque par son talent et une capacité extraordinaire à repousser sans relâche ses limites. Son charisme, son extravagance et son sourire en ont fait pendant de nombreuses années le sportif préféré du sport moto. Un pilote, une rockstar, qui atteint par le syndrome de Peter Pan, parviendra à faire du pilotage un art et une science. Valentino cerca un posto e trova un posto. Trying to work out what's going on, Rossi's riding the defensive line. C'est une carrière mythique, une carrière qui débuta en 1996 au guidon d'une Aprilia RSR 125. Emmené par Giampiero Sacchi, manager de Max Biaggi, et Graziano Rossi, son père, le jeune pilote de 17 ans originaire de Tavullia allait alors croiser le fer avec des pilotes qui avaient pour nom Jorge Martinez, Emilio Alzamora ou encore Lucio Cecchinello. Une saison 96 qui marque les prémices de l'ascension de Vale. Après une série de performances impressionnantes suivies d'un premier podium au Grand Prix d'Autriche, c'est le 18 août 1996 lors du Grand Prix de République tchèque que la première victoire acquise allait le propulser sur orbite. Ce garçon attire l'œil, il éclabousse par son intelligence de pilotage et sa technique déjà très avancée qui donne déjà l'impression de ne pas être un pilote comme les autres. Après une première saison 96 achevée, son père Graziano Rossi, ancien pilote, et son manager Carlo Perna insistent pour que Vale rejoigne la catégorie des 250 cm3 dès l'année 97. Mais le jeune homme refuse de brûler les étapes et souhaite s'acquitter du titre avant d'accéder à la catégorie suivante. 1 an pour apprendre, 1 an pour gagner, ainsi devient sa devise. Alors, Rossi embraye l'année 97 sur les chapeaux de roue en enchaînant 11 victoires sur 15 Grands Prix, avec une facilité déconcertante, notamment à Assen après une mémorable remontée. Plus qu'un compétiteur, on découvre également un jeune garçon excentrique qui aime animer ses prestations, comme à Donington où il se part sur le podium d'une tenue de Robin des Bois. La Rossimania est déjà en marche. Les courses et le show de l'Italien ont fait le buzz toute la saison, et c'est ainsi que débute la légende du numéro 46, en remportant le championnat du monde 125 cm3. Une fois le titre en poche, l'écurie Aprilia l'embarque dans la catégorie supérieure des 250 cm3 aux côtés de son compatriote Loris Capirossi et du japonais Tetsuya Harada pour la saison 98.
Fort de ces 3 pilotes, l'Armada Aprilia truste les victoires, et Vale remporte 5 courses, notamment en Argentine, Australie et Catalogne. Il marque de nouveau les esprits au Mugello en décidant de se rendre sur le podium en maillot de bain, claquettes aux pieds et lunettes de soleil. Au coude à coude avec ses coéquipiers durant toute la saison, le jeune homme de 19 ans terminera le championnat à la seconde place. Mais ce n'est que partie remise pour celui qui en hommage à son père porte le numéro 46. En 99, Rossi se retrouve seul pilote Aprilia et prend la tête du championnat au Grand Prix d'Espagne et d'Italie. À seulement 20 ans, Rossi fait déjà preuve d'une force mentale et psychologique bien au-dessus de la moyenne. Après 7 autres courses, il s'offre le titre de champion du monde 250 cm3 sur le circuit de Rio le 24 octobre avec une marge de 48 points face à son adversaire de l'écurie Honda, Yukawa. Le double champion du monde peut désormais s'offrir à Honda, qui lui déroule le tapis rouge dans la catégorie reine des 500 cm3. Courtisé par Honda, Valentino impose une condition pour accompagner la firme japonaise. Jeremy Burgess à ses côtés, convaincu que c'est le technicien qu'il lui faut. Qu'à cela ne tienne, Honda cède au désir du petit prince de la moto, si telle doit être la voie du succès pour l'écurie. Arrivé en catégorie reine en 2000, le rookie fait forte impression, malgré 2 abandons lors des 2 premières courses. Rossi ne baisse pas les bras et se bat comme un beau diable pour faire briller la NSR. Il faudra attendre la 4e course à Jerez pour le voir briller et monter sur la 3e marche du podium. En 16 courses, Rossi remporte 2 victoires, monte sur 10 podiums et termine 2e de la saison avec 209 points, derrière Kenny Roberts Jr. Et autant dire que terminer vice-champion du monde lors de sa première saison en catégorie reine est déjà un bilan bien plus que remarquable pour un rookie. Dès l'ouverture du championnat au Japon en 2001, la première course de l'année à Suzuka donne le ton de ce que sera cette nouvelle saison en catégorie reine. Durant cette course, Rossi et Biaggi se retrouvent dans le peloton de tête. La tension est au maximum entre les 2 pilotes. Au coude à coude, la bataille fait rage. Les 2 adversaires jouent de leur physique à une vitesse vertigineuse. Rossi allant jusqu'à faire un doigt d'honneur à Biaggi après que celui-ci ait tenté de le faire sortir de piste. Yes, I make like this. Make a very hard fight. Very hard in the braking, 2 or 3 times nearly to touch, but is the race. Le numéro 46 finira par prendre le large durant la course en s'imposant en patron et en offrant à Honda sa 500e victoire en Grand Prix, tandis que Biaggi terminera sur la 3e marche. Cet épisode à Suzuka marque les débuts de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du MotoGP, Rossi face à Biaggi. La fougue et le talent de Rossi crèvent l'écran. Vainqueur en Afrique du Sud et en Espagne, il s'installe confortablement à la première place. Rossi devient un véritable phénomène à la fois sportif mais aussi visuel. Il conçoit son personnage autour d'une couleur vive, le jaune fluo. Le soleil et la lune ornent son casque et on le surnomme dorénavant The Doctor, en référence au titulaire d'un doctorat. Car d'après lui, je cite, « C'est un titre dont on peut se vanter, car on devient docteur. Je pourrais être un docteur en course, c'est quelque chose de positif, non ? Cela veut dire que celui qui porte ce titre sait ce qu'il fait. » Après une 3e place au Mandaire, Biaggi et Checa, il chute et cède des points au Mugello. Certains détracteurs n'hésiteront pas à insinuer que cette chute est due à la décoration hawaïenne de sa moto. Bon, entre nous, tout en mettant les superstitions de côté, il suffit de jeter un coup d'œil à l'état de la piste pour se faire une propre idée de la cause de la chute. Je dis ça, mais... Il remet les pendules à l'heure à Barcelone, après une mémorable victoire face à Max Biaggi. Entre les 2 pilotes, l'animosité monte d'un cran, et une escarmouche éclate dans les escaliers qui montent au podium. Biaggi se présentant en conférence de presse avec un léger hématome sur la joue gauche. Les 2 pilotes continueront de s'affronter tout au long de la saison en délivrant de magnifiques batailles, notamment à Assen, Donington ou encore Phillip Island. 500cc encounter. Rossi leads the way as they go down the main straight. Biaggi up alongside him, 190 miles an hour. 2 laps to go. Biaggi fights back. This with 1 3/4 laps remaining. We ride with Valentino Rossi side by Max Biaggi. He is through. Rossi with half a lap to go at the bottom of Luki Heights has taken the lead. Ainsi, sur cette saison 2001, Valentino monte 13 fois sur le podium, dont 11 fois sur la première marche.
Âgé de 22 ans, il décroche le dernier titre de champion du monde 500 cm3 en étant le 4e plus jeune champion de l'histoire des Grands Prix après Freddie Spencer, Michael Wood et John Surtees. Un nouveau règne est en marche. Toutefois, ce titre est l'arbre qui cache la forêt. À peine couronné champion du monde, Vallée et son écurie entretiennent des relations tendues, au point que Rossi ne souhaite prolonger son contrat au sein du HRC que pour une saison. Bien évidemment, la firme japonaise refuse de signer un nouveau contrat et Rossi se retrouve dans l'obligation de courir avec Honda pour 2 saisons supplémentaires. Évidemment, lorsqu'arrive la saison 2002, Rossi n'est pas des plus détendus. Aux essais de Suzuka, le champion du monde en titre commence par aller 2 fois au tapis. Vexé, il finit tout de même par remporter la course le lendemain, sous une pluie battante au guidon de sa Honda de 990 cm3. 2 semaines plus tard, il obtient une seconde place, derrière son coéquipier Yukawa. Toutefois, le numéro 46 montre qui est le patron à RRS après avoir été bousculé par Kenny Robert Jr. et être remonté de la 8e à la première place. Déterminé, Valentino offre un nouvel aperçu de son talent en enchaînant sur une série de victoires, notamment au Mans, au Mugello, Catalogne, Assen ou encore Phillip Island. Le docteur est intraitable, il ne fait qu'une bouchée de ses adversaires et non des moindres, que sont Yukawa, Alex Barros ou encore Biaggi. En 16 courses, il finira sur 15 podiums en atteignant 11 fois la première marche et en remportant le championnat avec 355 points. Ciao, I'm Valentino Rossi from Repsol Honda team, and we fight this year for make the same result than last year. Ciao. Après une ascension spectaculaire, Rossi compte bien conserver son trône pendant un bon moment, même s'il s'attend à une saison 2003 plus disputée, d'autant plus que sa relation avec la firme japonaise ne cesse de se dégrader. S'en mêle également la presse, qui justifie les victoires de Rossi par la puissance de sa machine et non de son pilotage. Malheureux de cette situation, Rossi serre les dents et patiente. Il entame la saison par une nouvelle victoire à Suzuka, en s'imposant devant Biaggi et Capirossi. Cependant, Rossi ne s'attendait pas à rencontrer un nouvel adversaire. En plus de devoir affronter des pilotes tels que Biaggi et Capirossi, il lui faudra également composer avec un pilote fraîchement débarqué chez Honda Gresini, Seth Gibberno, qui dès la 2e course parviendra à battre l'Italien en Afrique du Sud. S'ensuit donc un véritable combat de gladiateurs entre ces 4 pilotes durant cette saison 2003. Le docteur s'impose à RRS puis s'incline au Mans face à Gibberno. Vainqueur au Mugello, il s'incline de nouveau à Barcelone face à un Capirossi conquérant au guidon de sa Ducati. Déclassé à l'arrivée au Grand Prix de Donington, il essuie une nouvelle défaite au Sachsenring face à Gibberno. 160, Rossi's well placed up the inside. Rossi's going to outbreak Sete Gibberno as they go into the left-hander. There is absolutely nothing the Spaniard could do now. Can Rossi hold the in? What a performance by Valentino Rossi. Valentino Rossi is going to win the race. Sete Gibberno's alongside. Who's winning? Sete Gibberno has done it. Au plus mal, Rossi doit se ressaisir. Et c'est souvent au pied du mur et dans les purs moments que les plus grands pilotes se révèlent. Car des 7 grands prix de la seconde moitié du championnat, Valentino en remporte 6, comme en République tchèque, au Portugal, au Brésil et à Valence. Impérial, il remporte son 5e titre de champion du monde sur le circuit de Sepang. To say thank you very much to Honda, and to say also, unfortunately, next year we don't race together. À l'abri des regards, au courant de cette année 2003, Rossi échange quelques discussions avec des représentants de l'écurie Yamaha. Came to Yamaha, he said, one of the most important things is I need to have fun, and that's also why he left his former team. La marque aux 3 diapasons souhaite redorer son blason et redresser la barre. Elle voit en Rossi le Messi tant attendu. La marque lui offre un pont d'or et lui explique qu'il deviendra le porte-étendard en étant traité comme un prince. Vallée est séduit, il y perçoit un nouveau challenge, une nouvelle opportunité d'exprimer son talent et de pouvoir enfin se libérer des chaînes de l'écurie Honda. Et c'est le 23 janvier 2004, sous le crépitement des flashs des photographes amassés devant le box Yamaha du circuit de Sepang, que l'on y découvre un nouveau pilote, une nouvelle icône, une nouvelle légende. Un nouveau numéro 46 dont le nom résonne dans le monde entier, qui s'élance dans ses premiers tours au guidon de la M1, dont il écrira les plus belles pages de l'histoire.
I'm very lucky because in my career, this is the key. Absolutely on the edge of their seat trying to work. To take the lead, he has in turn one. Valentino Rossi leads. A lot of races, a lot of great achievements. Rossi's banging round the outside. It's a great story. Can he do it? Can he cut back Lorenzo? Me, it's just the passion for